Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo Ligue 1. Donc on va décortiquer toute la carte du week-end. Vous connaissez le format 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et un combi à la fin de vidéo. Donc on a eu une semaine chargée avec toutes les vidéos de la Ligue des Champions, la Ligue Europa, mais on est fidèle au rendez-vous de fin de semaine. Vidéo Ligue 1, vous aurez également la vidéo Ligue 2 et on se retrouve vendredi midi en live avec Sarah pour parler de la carte du week-end. Donc si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça vous coûte rien, vous activez la cloche de YouTube et vous allez recevoir toutes les notifications pour découvrir mes nouvelles vidéos et tous les pronos si vous voulez vous en servir. Alors, pour cette vidéo Ligue 1, en plus, on a une belle opération cette semaine. 20 euros offerts sans dépôt sur NetBet, exclu Rue des Joueurs. Donc, on a fait récemment des 10 euros offerts sans dépôt. Cette fois-ci, c'est le double, c'est 20. Donc, pour en profiter, vous vous inscrivez sur NetBet avec le lien qui est dans la description. Code promo RDJ20 à rentrer impérativement et vous allez recevoir une fois votre compte validé 20 euros de free bet que vous pouvez parier. Et sachez que c'est cumulable avec le bonus habituel de NetBet de 100 euros. Donc je vous ai préparé un petit combiné sur cette Ligue 1 pour fructifier ces 20 euros. Combi à 5,30 et deuxième combi habituel pour doubler la mise. Ça vient de sortir, mais peut-être que vous l'avez déjà vu et que vous l'avez déjà utilisé. Donc combi doublement de mise habituel. Allez, c'est parti sur le programme de ce week-end. On commence avec le match de vendredi soir entre Saint-Étienne et Angers. Donc nous avons la lanterne rouge contre le 5e. Saint-Étienne, alors je pense que tout le monde l'a vu, 4 points, 0 victoire. 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Alors on a juste eu un petit soubresaut dans le derby contre Lyon avec un match nul à la 95e minute. Mais pour le reste, vraiment, rien ne va dans cette équipe de Saint-Étienne. Et les Verts qui se sont fait détruire à Strasbourg la semaine dernière, défaite 5-1, en prenant en plus un rouge avant la mi-temps. Donc Claude Puel actuellement plus que menacé, je pense qu'on va en reparler assez vite. En face, on a Angers, alors 5e, mais pas forcément non plus dans sa meilleure forme. Une seule victoire lors des 6 dernières journées, c'était contre Metz qui est 18e. Une seule victoire à l'extérieur cette saison en 5 déplacements. Mais on a une équipe malgré tout quand même solide. Ils font un nul à domicile contre l'OM. La semaine dernière, ils perdent 2-1, mais ils passent pas loin du nul contre le PSG au Parc. Donc je vais aller en faveur d'Angers. Attention quand même, parce que c'est pas non plus la sécurité sociale, et on a Santé qui a quand même fait 3 matchs nuls en 5 matchs à Geoffroy Guichard. Donc Angers, mais en assurant un petit peu, donc je prends le DNB qui est coté à 1,77. Donc je rappelle, pour ceux qui découvrent un petit peu le DNP, c'est victoire d'Angers qui vous est remboursé en cas de match nul, donc plutôt intéressant, coté à 1,77. Nantes-Clermont, donc le 9e contre le 14e, mais seulement un point d'écart entre les deux équipes. Nantes qui s'en sort bien mieux qu'attendu, 3 victoires sur les 5 dernières journées. La semaine dernière, ils font un nul à Bordeaux, un partout. Et en face, on a Clermont qui a gagné contre Lille 1-0 après 7 journées sans victoire. Alors très honnêtement, j'ai pas de grande conviction sur ce match-là. Mais je me dis que Clermont a perdu contre les équipes européennes récemment, contre Paris, contre Rennes et contre Monaco. Mais pour le reste, si on regarde leur historique récent en Ligue 1, c'est des nuls à Lorient, contre Brest et contre Metz. On a même le nul à Lyon en début de saison et cette victoire contre Lille de la semaine dernière. Donc je me dis que ce serait pas totalement déconnant qu'on puisse voir
un partage des points et ce sera mon match nul Ligue 1 de la semaine à tenter. Donc match nul entre Nantes et Clermont, c'est coté à 3,40. Lille-Brest, donc le 11e contre le 19e. À l'heure où je tourne cette vidéo, Lille n'a pas encore joué contre Séville, match ce soir en Ligue des Champions. Mais on a une équipe de Lille qui semble monter en puissance. Même s'ils ont perdu contre Clermont la semaine dernière 1-0, ils restaient avant ça sur 3 victoires de suite en Ligue 1 contre Reims, à Strasbourg et contre l'OM. Ils ont gagné les 3 derniers matchs à domicile, 4 matchs sans défaite si on ajoute le match nul contre Wolfsburg en Ligue des Champions. Alors ils peuvent clairement perdre contre Séville ce soir, mais en championnat je les vois enchaîner contre Brest qui est quand même en grosse galère. 5 points, 0 victoire. Nul à domicile contre Reims la semaine dernière, mais souvent des difficultés à l'extérieur. Donc je vais vers une victoire des nordistes, côté 1,58. Nice-Lyon, donc match très intéressant entre le 4e et le 6e, deux équipes qui ont le même nombre de points. Alors Nice qui s'est fait surprendre à 3 la semaine dernière, défaite 1-0, mais ça reste quand même super solide à la maison, 2 victoires et 2 nuls, alors qu'on a des Lyonnais qui vont jouer demain au Sparta Prague. D'ailleurs vous avez les pronos de Ligue Europa déjà sur la chaîne. Lyon actuellement, donc avant ce match contre Prague, une seule défaite sur les 10 derniers matchs, mais ça semble un peu plus friable à l'extérieur. On a 4 déplacements en Ligue 1, 2 défaites, c'était à Angers 3-0 et au Parc 2-1. Un match nul dans le derby à Saint-Étienne et une courte victoire à Nantes 1-0. Donc tout ça me donne une légère préférence en faveur de Nice. Là aussi, on n'est clairement pas à l'abri d'un nul, voire d'un autre résultat d'ailleurs. Donc je vais assurer un peu plus avec le DNB là aussi. Donc victoire de Nice remboursée 6 matchs nuls, c'est coté à 1,68, c'est plutôt intéressant. Lens-Metz, donc on a le 2e contre le 18e. Lens qui a perdu à Montpellier la semaine dernière, mais clairement une équipe qui joue bien et qui peut battre quasiment n'importe qui dans cette Ligue 1. Ils l'ont montré en gagnant au Vélodrome 3-2, en gagnant le derby contre Lille pour la première fois depuis très longtemps. Une seule défaite à domicile cette saison dans un match où ils ont été réduits à 10. Pour moi, normalement, ça doit gagner à Bollaert contre Metz qui a perdu 5 de ses 6 derniers matchs et qui prend 3-0 à domicile contre Rennes la semaine dernière. Donc victoire de Lens pour moi, cote 1,62. Lorient-Bordeaux, donc là on a le 12e contre le 17e. Lorient qui n'a plus gagné depuis 3 journées et qui a pris 4-1 au Vélodrome ce week-end. Par contre, parcours quasi sans faute à la maison, 3 victoires et un nul cette saison en battant Monaco, Lille et Nice, donc c'est quand même un beau tableau de chasse. Pour ma part, je vois les Bretons s'imposer contre Bordeaux, une équipe de Bordeaux qui est quand même à la peine. Une seule victoire cette saison et c'était à Saint-Étienne qui est encore pire. Pour les autres déplacements, il y a quand même des bonnes choses, comme le match nul au Vélodrome 2 partout ou à Montpellier 3 partout. Mais on a aussi des grosses défaites, 4-0 à Nice et 3-0 à Monaco. Donc sur la forme du moment à domicile, je prends la victoire de Lorient, côté 2,07. Reims contre 3, et alors le 15e contre le 16e, et 2 points d'avance pour Reims. Deuxième match où j'ai pas vraiment de grandes convictions. Deux équipes largement irrégulières qui ont le même bilan sur les 5 dernières journées. Une victoire, 2 nuls et 2 défaites. La semaine dernière, on a Reims qui fait match nul à Brest 1 partout, alors que 3 a gagné à domicile contre Nice 1-0. Alors, on a cette équipe de Reims qui n'a perdu à domicile que contre le PSG, alors que 3 a perdu 3 fois en 5 déplacements. Cela dit, pour moi, cette équipe de 3, elle joue bien. Et je reste dans l'idée qu'ils vont prendre des points. On a vu un bon plan de jeu de Laurent Batles la semaine dernière contre Nice pour déstructurer complètement le 4-4-2 de Christophe Galtier.
Un peu à l'instinct, je vais aller vers 3 en assurant quand même un peu avec la double chance. Donc 3 ou nul, coté à 1,52. Rennes-Strasbourg, donc là on a le 7e contre le 8e, un point d'avance pour Rennes. Rennes également concerné par l'Europe, match demain avec un déplacement en Slovénie pour jouer contre Murat. Alors Rennes qui est en forme, 5 matchs sans défaite, donc 4 victoires, toutes compétitions confondues. Ils ont battu le PSG 2-0 et ils ont enchaîné la semaine dernière en gagnant à Metz 3-0. À domicile, c'est également hyper solide. On a une défaite un peu surprise contre Reims, mais pour le reste, je vous le dis, hyper costaud. Match nul 1 partout contre Lens, 2-0 contre Rosenborg, 1-0 contre Nantes, 2-2 contre Tottenham, 6-0 contre Clermont et 2-0 contre Paris. On est quand même sur une super belle série. Strasbourg, la semaine dernière, ça gagne 5-1 contre Saint-Étienne. C'est aussi correct à l'extérieur, ça perd 4-2 à Paris et 3-1 à Lyon, mais bon, c'est quand même des déplacements très compliqués. Et derrière, on a une victoire 1-0 à Lens et nul 1 partout à Montpellier, donc ça reste pas trop mal. Sur la forme du moment, je vais quand même aller sur Rennes, même si je vous le dis, ce sera pas forcément aussi facile que ça. C'est pour ça que la cote est pas trop mal d'ailleurs, victoire de Rennes à 1,80. Monaco-Montpellier, le 10e contre le 13e et un point d'avance pour Monaco qui joue également demain au PSV. Alors Monaco qui a perdu à Lyon la semaine dernière 2-0, mais qui est malgré tout dans une bonne période. Avant ce match perdu, on avait 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. 3 victoires de suite à domicile contre Sturm Graz en Ligue Europa, contre Saint-Étienne 3-1 et contre Bordeaux 3-0. C'est l'inverse pour Montpellier, victorieux la semaine dernière à domicile contre Lens 1-0. Mais avant ça, on avait 4 matchs sans victoire et surtout pas de victoire à l'extérieur cette saison, 2 nuls et 2 défaites. Donc je vais aller sur Monaco. Après, la cote à 1,45 me semble pas hyper bien payée non plus. Donc voilà, je vois Monaco, mais j'irai pas forcément globalement sur ce match-là. Et on finit bien évidemment avec l'analyse que tout le monde attend. Le Classico, un Classico qui s'annonce vraiment énorme cette année entre l'OM et le PSG. Le PSG largement favori des bookmakers encore une fois puisque l'OM est à 4,80, le nul à 80 et Paris à 1,61. Donc c'est le troisième qui reçoit le leader. Marseille qui joue contre la Lazio ce jeudi, alors que Paris a gagné hier soir contre Leipzig, 3-2. Donc à prendre en compte, 48 heures de récupération en moins pour les Olympiens. Alors l'OM qui a mis fin ce week-end à une série de 4 matchs sans victoire en battant Lorient 4-1, belle démonstration. Alors on a 6 matchs au Vélodrome cette saison, 3 victoires contre Saint-Étienne, Rennes et Lorient, 2 matchs nuls contre Bordeaux et Galatasaray et une défaite contre Lens 3-2. La seule défaite à la maison pour les Olympiens depuis le mois de février est justement la dernière venue du Paris Saint-Germain. Ajoutons également que l'OM a une semaine assez terrible, donc je le répète, déplacement à la Lazio demain, réception du PSG ce dimanche et match à rejouer contre Nice du côté de Troyes en milieu de semaine prochaine. Passons maintenant au PSG, donc le PSG 9 victoires en 10 matchs de Ligue 1, une seule défaite à Rennes 2-0. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le PSG s'en sort vraiment bien si on regarde tous les derniers matchs. Alors, il gagne en Ligue des Champions contre City 2-0. Mais à côté de ça, si on regarde les stats avancées, on a 0,46 expected goal pour Paris contre 1,92 pour City. Derrière, ça perd contre Rennes. Il gagne contre Angers le week-end dernier, un peu par miracle avec ce penalty tiré par les cheveux dans les arrêts de jeu. Et hier, c'est 3-2 contre Leipzig avec pas mal de grosses difficultés dans le jeu.
On ajoute à tout ça la condition physique de Neymar qui est éminemment suspecte, une animation toujours un petit peu déséquilibrée. Dans les conditions, le Vélodrome qui va vraiment être en feu pour ce match-là. Sampaoli qui devrait tomber dans sa folie habituelle, qui va l'insuffler à ses joueurs et qui va être, je pense, vraiment remonté comme un coucou. Tout ça dans un contexte d'hommage à Bernard Tapie, toujours en cours. Donc je me dis qu'après avoir gagné au parc l'année dernière, c'est peut-être la bonne année pour les Olympiens pour retrouver la victoire dans le Classico au Vélodrome. Et beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord, mais j'ai bien envie de la tenter. Donc le risque, je vais partir sur la victoire de Marseille et la cote à 4,80. Et d'ailleurs, je pense que les books y croient quand même un peu, puisque les années précédentes, on est plus sur du 9, 10, 11 pour l'OM que 4,80. La cote est divisée de moitié, donc les books ont mesuré un risque un peu plus grand cette année. Donc, moi, peut-être prono de supporter, mais je tente le coup de la victoire de l'OM cette année, j'y crois un petit peu. Alors, comme je vous l'ai dit, donc vous avez mes 10 matchs, les 10 analyses, un prono par match. Et pour fructifier 20 € offerts sans dépôt sur NetBet, je vous ai préparé un petit combiné. C'est donc cote à 5,30. Donc ce que je vous propose, c'est la victoire de Lille contre Brest, la victoire de Lens contre Metz et la victoire de Lorient contre Bordeaux. Ça vous fait une belle cote à 5,30. Donc si vous posez les 20 € de free bet offerts sur la cote à 5,30, et si jamais ça passe, ça vous ferait un gain de 105 € moins les 20 € du free bet, donc ça ferait quand même 85 € qui tomberaient directement dans votre poche. C'est quand même super intéressant. Et si ça ne passe pas, donc ou si vous l'avez déjà utilisé d'ailleurs, n'oubliez pas que c'est cumulable avec le bonus classique, The Bet, donc 100 €. Donc pour 100 € en doublement de mise, je garderai un peu les mêmes matchs mais avec petite modif. La victoire de Lens contre Metz et Lorient ou nul contre Bordeaux, ça vous fait déjà une cote à 1,96 que je trouve pas mal du tout pour doublement de mise. Donc voilà, c'était Sylvain. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi vos pronos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour le Classico. Est-ce que c'est possible pour l'OM cette année ou est-ce que je m'en flamme un peu? On parle des autres matchs comme d'habitude. Donnez-moi tous vos pronos. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi, je vais vous laisser, je vais aller préparer la vidéo de la Ligue 2. Déjà 17 minutes de vidéo. Donc je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et je vous dis à très vite. Donc vidéo Ligue 2 et live vendredi midi. Salut les amis!